Certains moments surviennent sans crier gare, avec le pouvoir de bouleverser des vies entières en un seul battement de cœur. Pour Marcus Whitfield, un homme dont le nom imposait le respect dans les salles de réunion de 3 continents, un tel moment allait se produire dans l'endroit le plus improbable qui soit. Un petit restaurant exigu dans un quartier défavorisé de la ville où le café était amer et les rêves semblaient brisés. Il s'y trouvait par hasard, cherchant à s'abriter d'une averse soudaine qui avait pris son chauffeur au dépourvu. Elle s'y trouvait par nécessité, travaillant son troisième double service consécutif pour empêcher son monde de s'écrouler complètement. Ni l'un ni l'autre ne s'attendait à ce que leurs chemins se croisent, et certainement aucun des deux ne prévoyait qu'une simple conversation déclencherait une série d'événements qui remettraient en question tout ce qu'ils pensaient bien savoir sur le pouvoir, les privilèges et la force extraordinaire que l'on trouve chez les gens ordinaires. L'enseigne au néon du Murphy's Diner clignotait de manière erratique dans le ciel orageux d'octobre, projetant des ombres intermittentes sur le trottoir détrempé par la pluie. À l'intérieur, la symphonie familière des assiettes qui s'entrechoquent et des conversations étouffées offrait un contraste saisissant avec le chaos météorologique extérieur. Il était bien plus de minuit et la foule habituelle s'était réduite à une poignée de travailleurs de nuit et d'insomniaques cherchant refuge dans la caféine et la nourriture réconfortante. Marcus Whitfield poussa la porte vitrée, son costume à $1000 détonnant immédiatement parmi les banquettes en vinyle usé et le sol en linoléum délavé. De l'eau coulait de ses chaussures en cuir italien tandis qu'il observait le modeste établissement avec le regard calculateur d'un homme habitué à évaluer des investissements. Ce n'était décidément pas son environnement habituel. L'empire Whitfield s'était construit sur des hôtels de luxe, des restaurants exclusifs et des programmes immobiliers haut de gamme. Les endroits comme le Murphy's Diner existaient dans un monde qu'il reconnaissait rarement et encore moins fréquentait. Sa présence provoqua un subtil changement dans l'atmosphère. Les conversations se réduisirent à des chuchotements et des regards curieux suivirent chacun de ses mouvements. Marcus se positionna de manière à pouvoir observer la salle et choisit une banquette d'angle tout en restant relativement discret. Il sortit son téléphone avec l'intention d'appeler son chauffeur, mais l'appareil n'affichait aucun signal. La tempête avait apparemment mis hors service plusieurs antennes relais dans la région. Une jeune femme s'approcha de sa table avec une efficacité acquise par l'expérience, son uniforme impeccable malgré les signes évidents d'une longue journée de travail. Son badge indiquait « Sarah » et son sourire, bien que fatigué, était sincèrement chaleureux. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Avec ses cheveux auburn tirés en arrière en une simple queue de cheval et ses yeux qui semblaient porter un poids plus lourd que celui que quelqu'un de son âge devrait supporter. « Bonsoir, monsieur. Je suis désolé que le temps vous retienne dehors si tard. Puis-je vous apporter un café pendant que vous choisissez ce que vous souhaitez commander ?» Marcus leva les yeux de son téléphone, momentanément frappé par la sincérité de sa voix. Dans son monde, le service s'accompagnait d'une attente sous-jacente de généreuse compensation. Ici, la gentillesse semblait couler naturellement, sans calcul ni arrière-pensée. « Un café, ce serait parfait, noir. Et pourriez-vous me dire s'il y a un téléphone que je pourrais utiliser ? Mon portable semble avoir des problèmes. » Sarah acquiesça avec compassion. « La tempête a détruit la plupart des antennes autour d'ici. Mais notre ligne fixe fonctionne toujours. Vous pouvez l'utiliser dès que je vous aurai apporté votre café. » Alors qu'elle s'éloignait pour aller chercher sa commande, Marcus se surprit à observer ses interactions avec les autres clients. Elle remplissait les tasses sans qu'on le lui demande, se souvenait de détails personnels issus de conversations précédentes et traitait chaque personne avec la même attention respectueuse qu'elle lui avait témoignée. Il y avait dans son comportement une authenticité qui lui semblait d'étrangère. Lorsque Sarah revint avec son café, elle le posa délicatement et jeta un coup d'œil vers le téléphone derrière le comptoir. « Le téléphone est juste là si vous en avez besoin. Ne vous pressez pas. » « Merci. » Marcus marqua une pause, étudiant son visage. « Vous semblez aimer ce que vous faites. » Sarah rit doucement, mais son rire avait une note plus profonde. « Je suppose que oui. Ce n'est pas un travail très glamour, mais les gens ont besoin d'un endroit où ils se sentent les bienvenus. Surtout à cette heure-ci. La plupart des gens qui viennent ici ont des problèmes difficiles à gérer. Des travailleurs de nuit qui s'ennuient de leur famille, des gens qui ne peuvent pas dormir à cause de leurs soucis, des voyageurs bloqués par le mauvais temps comme vous. Parfois, une tasse de café chaud et un mot amical peuvent faire toute la différence. » Sa réponse l'intrigua. C'est une approche remarquablement philosophique du métier de serveuse. Peut-être, Sarah essuya la table déjà propre, ses mouvements étaient économes et précis. Ma grand-mère disait que chaque métier consiste en réalité à servir les autres, que ce soit en retournant des hamburgers ou en dirigeant une entreprise. La seule différence, c'est la taille de votre cuisine. Marcus sentit quelque chose bouger en lui.
une fissure dans l'armure de cynisme qui l'avait protégé pendant des décennies de transactions commerciales acharnées. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage. Elle l'était? L'expression de Sarah devint distante pendant un instant. Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Elle a accumulé 3 emplois pour que je puisse aller à l'université. J'étais censée devenir enseignante, j'avais le diplôme et tout le reste. Mais la vie en a décidé autrement. Elle fit un geste de la main en direction du restaurant. Ma grand-mère est tombée malade pendant mon dernier semestre. Elle avait un cancer. Les traitements ont épuisé ses économies plus vite que nous ne pouvions gagner de l'argent. J'ai abandonné mes études pour m'occuper d'elle et j'ai commencé à travailler ici pour payer les frais médicaux. Elle est décédée il y a 2 ans, mais je continue de rembourser la dette. La désinvolture avec laquelle elle partageait cette information bouleversante stupéfia Marcus. Dans son monde, les difficultés personnelles étaient soigneusement dissimulées derrière des façades impeccables. La vulnérabilité était une faiblesse, et la faiblesse était exploitée sans pitié. Et pourtant, cette jeune femme discutait ouvertement de ses épreuves avec un parfait inconnu, trouvant un sens à des circonstances qui auraient ébrisé beaucoup de gens. Toutes mes condoléances. Ces mots semblaient insuffisants, mais ils étaient sincères. Merci. Sarah sourit à nouveau, même si son sourire était teinté de tristesse. Elle disait toujours que ce qui fait la valeur d'une personne, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais la façon dont elle choisit d'y réagir. J'essaie d'honorer cela en rendant cet endroit un peu plus lumineux pour tous ceux qui franchissent cette porte. Un coup de tonnerre à l'extérieur ponctua ses paroles, et les lumières clignotèrent momentanément. Sarah jeta un coup d'œil vers les fenêtres où la pluie continuait de tomber à torrents. « On dirait que vous allez rester ici un moment. Cette tempête ne devrait pas s'arrêter avant demain matin. Je peux vous apporter quelque chose à manger? La tartesse maison et Franck fait un excellent grilled cheese. » Marcus se rendit compte qu'il n'avait rien mangé depuis le déjeuner. Son appétit ayant été coupé par des réunions successives et le stress d'une négociation de fusion particulièrement complexe. Le grilled cheese me semble parfait. Alors que Sarah s'éloignait pour passer sa commande, Marcus se surprit à observer les autres clients d'un œil nouveau. Le vieil homme assis dans le coin n'était pas seulement un insomniaque solitaire, c'était le père de quelqu'un, peut-être veuf et incapable de dormir dans une maison vide. Le jeune couple partageant une assiette de frites n'était pas seulement venu manger tard le soir, il avait probablement des difficultés financières et devait économiser pour pouvoir s'offrir ce modeste repas. La femme au comptoir qui fixait son café n'était pas simplement fatiguée, elle était probablement confrontée à une crise qui l'empêchait de dormir. Chaque personne avait sa propre histoire, ses propres difficultés et ses propres victoires. Pour la première fois depuis des années, Marcus ressentit le poids de son propre isolement. Son appartement terrasse, avec ses baies vitrées et sa vue imprenable, lui semblait soudain moins être un sanctuaire qu'une prison qu'il s'était lui-même construite. Sarah revint avec son sandwich, le pain doré parfaitement grillé et le fromage fondu à la perfection. Elle apporta également un petit bol de soupe à la tomate sans qu'il le lui demande. « C'est offert par la maison. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'un peu de chaleur supplémentaire par une nuit comme celle-ci. » Marcus prit une bouchée du sandwich, surpris de voir à quel point un plat aussi simple pouvait être satisfaisant. « C'est excellent. Merci pour la soupe. Je vous en prie. » Sarah hésita un instant, puis se glissa sur le siège en face de lui. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous poser cette question, mais vous semblez avoir eu une journée difficile. Parfois, cela aide d'en parler. » Cette remarque le prit au dépourvu. Dans les salles de réunion et les clubs privés, les gens voyaient rarement au-delà de son succès pour découvrir la personne qui se cachait derrière. Ils voyaient la richesse, le pouvoir, l'influence, mais jamais le prix à payer pour maintenir une telle façade. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Sarah pencha la tête d'un air pensif. Vous avez l'air de quelqu'un qui porte un lourd fardeau. De plus, personne ne se retrouve dans un endroit comme celui-ci à cette heure-ci sans y avoir été poussé par quelque chose. Que ce soit la tempête à l'extérieur ou la tempête à l'intérieur, nous avons tous besoin d'un abri parfois. Sa perspicacité était troublante par sa justesse. Marcus avait quitté son bureau ce soir-là avec le sentiment familier de vide que le succès n'avait pas réussi à combler. La fusion qu'il avait orchestrée allait ajouter 100 millions supplémentaires à son portefeuille, mais elle allait également entraîner la perte de centaines d'emplois. Le coût humain de ses décisions pesait de plus en plus lourdement sur lui ces derniers temps, même s'il ne l'avait jamais avoué à personne. Vous êtes très perspicace. Ça vient avec le métier. Quand on écoute suffisamment d'histoires, on commence à reconnaître les schémas. Tout le monde mène une sorte de combat, qu'il le montre ou non. Marcus se surprit à vouloir partager quelque chose de réel avec cet inconnu, quelque chose qui dépassait l'image soigneusement construite qu'il présentait au monde.
Cette impulsion était à la fois étrange et irrésistible. J'ai pris aujourd'hui une décision qui va changer la vie de nombreuses personnes et pas nécessairement pour le mieux. C'est le bon choix sur le plan financier, mais je ne peux m'empêcher de penser que j'ai perdu de vue quelque chose d'important en cours de route. Sarah acquiesça sans porter de jugement. Grand-mère disait souvent que les décisions les plus difficiles sont celles où faire ce qui est juste d'un point de vue mathématique signifie faire ce qui est mauvais d'un point de vue émotionnel. Mais elle disait aussi que reconnaître ce conflit est la première étape pour trouver une meilleure solution. Et s'il n'y a pas de meilleure solution, si le choix se situe entre la survie financière et le coût humain, alors peut-être que la question ne porte pas sur le choix lui-même, mais sur qui le fait et pourquoi. Les yeux de Sarah reflétaient une sagesse qui semblait dépasser son âge. Parfois, les personnes qui ont le pouvoir de décider sont celles qui sont les plus éloignées des conséquences. La conversation fut interrompue par le son de la sonnette de la porte. Un jeune homme entra, secouant l'eau de sa veste. Sarah se leva immédiatement pour l'accueillir, retrouvant sa chaleur professionnelle. « Tommy, tu travailles au tard ce soir, comme d'habitude ?» Pendant que Sarah s'occupait du nouveau client, Marcus réfléchit à leur échange. Cette serveuse, qui luttait pour rembourser ses dettes médicales tout en cumulant plusieurs emplois, possédait une intelligence émotionnelle qui manquait à la plupart des membres de son conseil d'administration. Elle avait identifié le cœur de son dilemme moral avec une clarté surprenante et lui avait offert une perspective qu'il n'avait pas envisagée. La tempête dehors ne semblait pas vouloir s'apaiser, mais Marcus ne se sentait plus prisonnier des circonstances qui l'avaient amené ici. Pour la première fois depuis des mois, voire des années, il était exactement là où il devait être. Lorsque Sarah revint à sa table, elle se comportait avec la dignité tranquille de quelqu'un qui avait appris à trouver sa force dans le service plutôt que dans la honte. Marcus avait observé la facilité avec laquelle elle interagissait avec les habitués de fin de soirée, la façon dont elle se souvenait que Tommy aimait les cornichons supplémentaires dans son hamburger et que le monsieur âgé préférait son café réchauffé plutôt que frais. Désolé pour cela, les jeudis soirs peuvent être très chargés avec le changement d'équipe à l'hôpital. Comment est votre sandwich ? Meilleur que tout ce que j'ai mangé depuis des mois. Marcus se surprit lui-même par l'honnêteté de cette déclaration. Dites-moi quelque chose, vous avez mentionné que vous étudiez pour devenir enseignante. Regrettez-vous parfois de ne pas avoir terminé vos études ? Sarah s'installa dans la banquette, l'air pensif. Certains jours, oui. Je rêvais d'enseigner en CM2, vous voyez, à cet âge où les enfants sont encore curieux de tout, mais assez grands pour vraiment réfléchir. Je voulais être l'enseignante qui ferait de l'apprentissage une aventure. Elle traça des motifs sur la table avec son doigt. Mais le regret est un luxe que je ne peux pas me permettre. Quand grand-mère est tombée malade, je n'avais pas le temps de me poser des questions. Il n'y avait que ce qui devait être fait. C'est une façon remarquable de voir les choses. Vraiment, ça me semble assez ordinaire. Les gens font ce qu'ils ont à faire. Ce qui est extraordinaire, c'est quand ils ont le choix et qu'ils choisissent quand même de faire ce qui est juste. La remarque resta en suspens entre eux et Marcus en ressentit le poids. Il pensa aux centaines d'employés qui allaient perdre leur emploi à cause de sa décision, des gens qui n'avaient pas eu leur mot à dire, qui n'avaient pas eu voix au chapitre dans la salle du conseil, où leur sort avait été décidé. Lui, en revanche, avait eu toutes les options à sa disposition et avait choisi la voie qui maximisait les profits tout en minimisant ses risques personnels. Et si quelqu'un avait le pouvoir d'aider mais ne savait pas comment s'y prendre ? Et si le système lui-même semblait conçu pour empêcher les bons choix ? Sarah se pencha en avant, les yeux brillants d'intérêt. Alors peut-être que cette personne doit cesser de travailler au sein d'un système défaillant et commencer à en construire un meilleur. Ma grand-mère nettoyait des bureaux dans le centre-ville, dans de grands immeubles d'entreprise. Elle rentrait à la maison avec des histoires sur le gaspillage qu'elle voyait, des meubles en parfait état jetés parce qu'ils étaient démodés, de la nourriture provenant de réunions de direction jetée à la poubelle alors que des gens mouraient de faim dehors. Elle disait toujours que le problème n'était pas que les gens étaient mauvais, mais que le système rendait plus facile le gaspillage que la générosité. Marcus ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas de la culpabilité, un sentiment familier et facile à ignorer, mais une véritable inspiration. Cette jeune femme, avec sa montagne de dettes et ses nuits de travail, avait identifié le problème même qui rongeait sa conscience depuis des mois. On dirait que votre grand-mère comprenait mieux les affaires que la plupart des PDG. Elle comprenait les gens, ce qui est vraiment l'essence même des affaires, n'est-ce pas ? Servir les gens, répondre à leurs besoins, améliorer leur vie d'une manière ou d'une autre. Sarah jeta un coup d'œil autour du restaurant. Même cet endroit, aussi modeste soit-il, a une utilité. Nous sommes ouverts toute la nuit parce que les gens travaillent à toute heure, parce que parfois, quelqu'un a besoin d'un repas chaud et d'un visage amical quand le reste du monde dort.
La simplicité de sa vision du monde était à la fois humiliante et éclairante. Marcus avait passé des décennies à compliquer chaque décision par des analyses et des évaluations de risques complexes. Mais les questions les plus importantes étaient peut-être en réalité les plus simples. À qui cela profite-t-il? Qui en souffre? Comment pouvons-nous faire mieux? Que feriez-vous si vous disposiez soudainement de ressources illimitées? Si vous pouviez résoudre n'importe quel problème, aider n'importe qui, changer n'importe quoi? Sarah rit, d'un rire à la fois ravi et légèrement dépassé. C'est une hypothèse assez farfelue. Je suppose que je commencerai par l'éducation. Pas seulement les écoles, mais de véritables opportunités d'apprentissage pour les personnes qui n'ont jamais eu cette chance ou qui ont dû y renoncer comme moi. Et les soins de santé. Personne ne devrait avoir à choisir entre sauver sa grand-mère et terminer ses études universitaires. Elle fit une pause, son expression devenant plus sérieuse. Mais surtout, je pense que j'essaierai de créer davantage d'endroits comme celui-ci, comme ce restaurant, comme cette ambiance. Des endroits où les gens comptent plus que les marges bénéficiaires, où tout le monde est traité avec dignité, quel que soit le montant d'argent qu'il a dans sa poche. Où la mesure du succès ne se limite pas à ce que vous accumulez, mais à ce que vous apportez. Marcus se surprit à imaginer un tel endroit, une telle façon de faire des affaires. À quoi ressemblerait son empire s'il fonctionnait selon ses principes? Et s'il se concentrait sur la maximisation de la valeur humaine plutôt que sur la maximisation de la valeur actionnariale? Le concept était radical, presque impensable dans son secteur, mais il lui semblait plus logique que tout ce qu'il avait envisagé depuis des années. La porte sonna à nouveau, laissant entrer une femme accompagnée de 2 jeunes enfants. Ils étaient clairement en difficulté, la mère comptant ses pièces avant de s'approcher du comptoir, tandis que les enfants collaient sur leur visage contre la vitre froide pour observer la tempête. Sarah le remarqua immédiatement et s'excusa pour quitter la table. Marcus la regarda s'approcher de la famille et parler doucement à la mère. Ce qu'elle lui dit eut pour effet de détendre visiblement les épaules de la femme. Sarah les conduisit à une table et apporta des livres de coloriage et des crayons pour les enfants, puis revint avec des bols de soupe fumante et des sandwichs. Lorsque la mère tenta de payer, Sarah refusa l'argent avec un sourire gentil. « C'est un menu spécial pour les familles », entendit Marcus. « Gratuit les soirs de tempête. » Elle revint à la table de Marcus, agissant comme si de rien n'était. « Où en étions-nous ? Vous révolutionniez le capitalisme ?» dit Marcus d'un ton léger, mais avec un intérêt sincère. « Je suis curieux de savoir une chose. Vous venez d'offrir un repas à cette famille. Que pense le propriétaire de cette générosité ?» Sarah eut un sourire malicieux. « Eh bien, Frank, le propriétaire de cet établissement, est connu pour être soudainement aveugle lorsqu'il s'agit de familles dans le besoin. Il estime que le coût de quelques repas n'est rien comparé au coût de laisser des gens mourir de faim. Il dit que c'est bon pour les affaires à long terme, car la gentillesse a tendance à revenir. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça revient? Plus souvent que vous ne le pensez. Cette femme, avec les enfants, elle est infirmière à l'hôpital pour enfants. L'année dernière, lorsque le petit-fils de Frank s'est retrouvé aux urgences, elle est restée après son service pour s'assurer qu'il reçoive les meilleurs soins. Tommy, là-bas, celui qui commande toujours la même chose, il étudie la réparation automobile. Il a réparé le camion de livraison de Frank au moins une 12aine de fois sans jamais facturer le prix fort. Madame Chen, qui vient tous les mardis pour manger une part de tarte et boire un café, apporte des raviolis faits de maison pour tout le personnel à chaque Noël. Marcus commençait à comprendre quelque chose de profond sur l'économie de la gentillesse qui régnait dans ce petit restaurant. C'était un cercle vertueux d'entraide où la générosité créait la loyauté créait la communauté et la communauté créait la résilience. C'était tout ce que sa formation en entreprise lui avait appris être impossible, et pourtant, il en était témoin de ses propres yeux. Vous avez construit quelque chose de remarquable ici. Nous l'avons tous construit ensemble. C'est ça, la communauté. Ce n'est pas quelque chose qu'une seule personne crée. C'est quelque chose qui se développe lorsque les gens décident de se soucier autant du succès des autres que du leur. La tempête commençait à s'atténuer, le tonnerre s'éloignait et la pluie s'était transformée en une pluie régulière, loin du déluge de tout à l'heure. Marcus se rendit compte que son téléphone fonctionnait probablement à nouveau, que son chauffeur pouvait circuler dans les rues et qu'il pouvait retourner dans son monde familier, fait de sièges en cuir et d'isolation climatisée. Pourtant, il ne ressentait aucune urgence à partir. « Sarah, puis-je te poser une question qui pourrait te sembler étrange ? Après la nuit que nous avons passée, je doute que quoi que ce soit puisse paraître étrange. Si quelqu'un vous offrait la possibilité de retourner à l'école, de terminer vos études et de devenir l'enseignante que vous rêviez d'être, accepteriez-vous » Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de quelque chose qui ressemblait à un espoir soigneusement gardé. « Ce n'est pas vraiment une question réaliste. »
Rien que la dette prendrait des années à rembourser, sans compter les frais de subsistance pendant les études, les prêts étudiants, le coût d'opportunité de ne pas travailler. Mais hypothétiquement, si ces obstacles étaient de lever, l'enseignement serait-il toujours ton rêve? Sarah resta silencieuse pendant un long moment, et Marcus pouvait voir le conflit intérieur se jouer sur son visage. L'espoir luttait contre le pragmatisme, les rêves se battaient contre les dures leçons de l'expérience. Oui, dit-elle finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Chaque jour, je vois des gens arriver ici avec des fardeaux qu'ils ne devraient pas avoir à porter seuls. Chaque soir, je rentre chez moi en pensant à tous les enfants qui ne recevront pas l'éducation qu'ils méritent parce que des enseignants comme moi ont dû faire d'autres choix. Alors oui, si c'était possible, si c'était vraiment possible, enseigner serait toujours mon rêve. Marcus sentit quelque chose se mettre en place, un sens à sa vie qui lui avait manqué pendant plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. La fusion qu'il avait orchestrée, la décision qui pesait si lourdement sur sa conscience, lui semblait soudain être un petit problème avec une solution évidente. Ce n'était peut-être pas la seule solution, mais c'était certainement la bonne. Le silence s'étendit entre eux, seulement rompu par le doux crépitement de la pluie contre les fenêtres et le bourdonnement lointain de la machine à café. Marcus se trouvait à un carrefour qui n'avait rien à voir avec la météo ou les circonstances, mais tout à voir avec l'orientation fondamentale de sa vie. Cette conversation avec Sarah avait mis en lumière quelque chose que des mois de thérapie et de coaching exécutif n'avaient pas réussi à révéler. Le vide qu'il ressentait n'avait rien à voir avec le succès ou l'échec, mais avec le sens. Sarah, ce que je vais vous dire peut sembler impossible, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. Marcus se pencha en avant, sa voix empreinte d'une intensité qui la fit lever brusquement les yeux. Je m'appelle Marcus Whitfield. Je suis propriétaire de Whitfield Enterprises. Une lueur de reconnaissance passa sur son visage. Même quelqu'un qui cumulait plusieurs emplois pour survivre connaissait ce nom. Whitfield Enterprises possédait des hôtels, des restaurants et des promoteurs immobiliers dans tout le pays. Leur logo était visible depuis l'autoroute sur au moins une douzaine de bâtiments dans cette seule ville. Je sais que cela va vous sembler être une sorte de blague élaborée ou peut-être un test, mais ce n'est pas le cas. Je suis venu ici ce soir parce que mon chauffeur a été pris dans la tempête et que j'avais besoin d'un abri. Je pensais passer un coup de fil et repartir. Au lieu de cela, j'ai eu la conversation la plus enrichissante que j'ai eue depuis des années avec quelqu'un qui voit le monde plus clairement que n'importe qui dans ma salle de réunion. L'expression de Sarah passa de la surprise à la méfiance. « Monsieur, j'apprécie le compliment, mais je ne vois pas où vous voulez en venir. » Cela mène à une opportunité qui pourrait changer nos deux vies. Marcus sortit son portefeuille, en retira une carte de visite et la posa soigneusement sur la table entre eux. Cette fusion dont je vous ai parlé, la décision qui me pesait, elle implique l'acquisition d'une chaîne de collèges communautaires en difficulté. Mon conseil d'administration veut en fermer la moitié et convertir les autres en condominiums de luxe. La marge bénéficiaire serait considérable. Le visage de Sarah pâlit lorsqu'elle commença à comprendre les implications. Combien d'étudiants perdraient leur école? Environ 15 000, répartis sur 12 campus. La plupart d'entre eux sont exactement comme vous l'étiez, des adultes qui travaillent et qui essaient de s'améliorer malgré des circonstances difficiles. Marcus la regarda assimiler cette information, voyant dans ses yeux le même calcul moral avec lequel il avait lui-même lutté. La réunion du conseil d'administration a lieu demain matin. Le vote devrait être unanime. Mais tu as des doutes. J'ai complètement changé d'avis. Marcus tendit la main par-dessus la table, s'arrêtant juste avant de toucher celle de Sarah. Et si, au lieu de fermer ces écoles, nous les transformions en quelque chose d'inédit? Et si nous créions des institutions qui non seulement dispenseraient un enseignement, mais aideraient également les élèves à surmonter les obstacles qui poussent des personnes comme vous à abandonner leurs études? Garde d'enfants, soins de santé, aide financière, placement professionnel, système de soutien communautaire. Sarah le fixa du regard, l'esprit manifestement en ébullition. Cela coûterait des millions. Cela coûterait environ le même montant que les condominiums de luxe, mais le retour sur investissement se mesurerait en vies changées plutôt qu'en unités vendues. Marcus sentit l'excitation monter dans sa voix. Et cela nécessiterait le leadership d'une personne qui comprend ce à quoi ses élèves sont confrontés. Quelqu'un qui a vécu leurs difficultés et qui croit toujours au pouvoir de l'éducation pour transformer des vies. L'implication flottait dans l'air entre eux. La main de Sarah trembla légèrement lorsqu'elle tendit le bras pour prendre sa tasse de café. « Vous m'offrez un emploi, monsieur Whitfield ?»
Je vous offre la possibilité de devenir présidente de la Whitfield Community Education Initiative. Vous bénéficierez d'une bourse couvrant l'intégralité de vos frais de scolarité pour terminer votre diplôme tout en développant et en supervisant un programme qui pourrait servir de modèle aux établissements d'enseignement de tout le pays. Marcus ressentit une clarté d'intention qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Votre salaire serait suffisant pour rembourser les dettes médicales de votre grand-mère dès la première année, et le poste s'accompagnerait d'une couverture santé complète et d'une aide au logement. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes, mais elle les refoula rapidement. Des années de difficultés lui avaient appris à se méfier des offres qui semblaient trop belles pour être vraies. Pourquoi moi ? Vous ne savez rien de mes qualifications, de mon expérience, de ma capacité à gérer quelque chose d'aussi complexe. Vous avez raison, je ne connais ni votre CV, ni vos résultats au test, ni vos références professionnelles. Marcus se pencha en arrière, l'air sérieux. Mais je sais que vous avez réussi à conserver votre compassion face à des circonstances qui auraient rendu la plupart des gens amers. Je sais que vous comprenez la différence entre servir les clients et servir la communauté. Je sais que vous êtes capable d'identifier les problèmes systémiques et d'envisager des solutions pratiques. Et surtout, je sais que vous vous souciez davantage de faire ce qui est juste que de faire ce qui est rentable. Le restaurant était devenu plus calme à mesure que la nuit avançait. La famille avec les enfants avait terminé son repas et était partie avec des sourires reconnaissants et des signes de la main. Tommy avait emporté son hamburger et était reparti vers le travail de nuit qui l'occupait jusqu'à l'aube. Le vieil homme était resté à sa table dans le coin, mais même lui semblait écouter leur conversation avec un intérêt poli. C'est bouleversant. La voix de Sarah était à peine audible. Il y a 6 heures, je m'inquiétais de pouvoir payer mon loyer le mois prochain. Maintenant, vous me parlez de changer toute ma vie. Je comprends ce sentiment. Il y a 6 heures, je prévoyais de déplacer 15 000 étudiants pour augmenter mes marges bénéficiaires. Maintenant, je parle de changer fondamentalement le mode de fonctionnement de mon entreprise. Marcus sourit, et pour la première fois depuis des mois, son expression semblait sincère. Parfois, les décisions les plus importantes que nous prenons sont celles qui nous surprennent. Sarah resta silencieuse pendant plusieurs minutes, son regard alternant entre le visage de Marcus et la carte de visite posée sur la table. Finalement, elle prit la parole. Qu'adviendrait-il des personnes qui travaillent ici ? De Frank, de cet endroit ? Ce travail n'est peut-être pas prestigieux, mais il est important pour la communauté. Je ne peux pas simplement abandonner cela. Son souci des autres, même face à une opportunité qui allait changer sa vie, confirmait tout ce que Marcus avait intuitivement compris de son caractère. L'initiative Whitfield aurait besoin de partenariats communautaires, des entreprises locales qui comprennent les défis auxquels sont confrontés les apprenants adultes, des endroits où les étudiants pourraient travailler selon des horaires flexibles tout en suivant des cours. Le Murphy's Diner serait parfait comme programme pilote pour nos initiatives d'alternance travail-études. Vous vous associeriez avec Frank ? Nous lui fournirions des fonds pour qu'il puisse augmenter son personnel et offrir des postes à temps partiel garantis aux étudiants de nos programmes. Il obtiendrait des employés fiables qui comprennent la valeur du travail acharné et nos étudiants obtiendraient des emplois auprès d'employeurs qui comprennent leurs engagements éducatifs. Marcus voyait les pièces se mettre en place, la vision devenant plus concrète à chaque détail. Votre expérience ici ne serait pas gaspillée. Elle serait fondamentale pour tout ce que nous construisons. Sarah prit la carte de visite et la retourna entre ses mains. « Quand voudrais-tu une réponse ?» La réunion du conseil d'administration a lieu demain matin à 9 heures. Si je veux proposer cette alternative au projet de construction de l'immeuble, je dois être sûr d'avoir la bonne personne pour le diriger. Marcus jeta un coup d'œil à sa montre et fut surpris de voir qu'il était déjà 3 heures du matin. Sarah le regarda droit dans les yeux avant de répondre « Je ne sais pas si vous cherchez vraiment à aider les gens ou à soulager votre conscience. Parce que si vous cherchez un moyen de vous sentir mieux par rapport à vos autres décisions commerciales, il existe des moyens plus simples d'y parvenir. Les dons caritatifs, les bourses d'études, le bénévolat. Mais si vous souhaitez réellement changer fondamentalement votre façon de fonctionner, construire quelque chose qui privilégie systématiquement les personnes plutôt que les profits, alors je suis intéressé. Vous avez raison de remettre en question mes motivations. J'ai passé 20 ans à accumuler des richesses en prenant des décisions qui privilégiaient les rendements financiers plutôt que l'impact humain. Je me suis dit que créer des emplois et générer des recettes fiscales était une contribution suffisante, mais cette soirée m'a fait réaliser à quel point cette justification était creuse. Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Je ne peux pas revenir sur les décisions que j'ai prises, mais je peux changer le cadre de chaque décision à venir. Il ne s'agit pas de charité ou d'apaiser ma conscience, il s'agit de construire un modèle commercial qui prouve que la rentabilité et la responsabilité sociale ne s'excluent pas mutuellement.
Sarah acquiesça lentement. Et si le conseil d'administration n'approuve pas votre proposition, alors je trouverai un autre moyen d'y parvenir. Même si cela signifie utiliser mes biens personnels plutôt que les ressources de l'entreprise, même si cela signifie commencer à plus petite échelle que je ne l'avais espéré. Marcus sentit la vérité de ces mots alors qu'il les prononçait. Cette conversation a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont je perçois mon rôle dans le monde. Il n'y a pas de retour en arrière à l'ancienne façon de fonctionner. Car si. La sincérité dans sa voix sembla la convaincre. Sarah glissa la carte de visite dans la poche de son tablier et tendit la main par-dessus la table. « Monsieur Whitfield, si vous êtes sérieux à ce sujet, si vous êtes vraiment déterminé à construire quelque chose qui sert les gens plutôt que de les exploiter, alors oui, j'accepte votre offre. » Marcus lui serra la main, sentant les callosités dues à des années de dur labeur et la force qui venait de surmonter des obstacles qui auraient vaincu des personnes moins déterminées. « Appelez-moi Marcus, et merci Sarah. J'ai le sentiment que vous allez m'apprendre autant que j'espère enseigner aux autres. » La tempête à l'extérieur était enfin passée, laissant les rues propres et scintillantes sous les lampadaires. À travers les vitres du restaurant, Marcus pouvait voir la voiture de son chauffeur s'arrêter au bord du trottoir, les phares perçant l'obscurité précédant l'aube. Son téléphone, qui avait été retardé par les intempéries, vibrait sous l'afflux de messages concernant les cours de la bourse, la préparation de réunions et toutes les subtilités de la gestion d'un empire commercial. Mais pour la première fois depuis des années, ces messages semblaient secondaires par rapport à quelque chose de plus important. Il avait trouvé non seulement une solution à son dilemme moral, mais aussi un partenaire pour construire quelque chose d'entièrement nouveau. La réunion sur la fusion qui allait se tenir dans quelques heures ne ressemblerait à aucune autre présentation qu'il avait jamais faite au conseil d'administration. Et son issue déterminerait non seulement le sort de 12 collèges communautaires, mais aussi l'orientation de toute son entreprise. « Je devrais vous laisser retourner au travail. » Marcus se leva, laissant sur la table suffisamment d'argent pour couvrir plusieurs fois le prix de son modeste repas. « Mon assistant vous contactera demain pour vous communiquer les détails dont nous avons discuté. Nous devrons agir rapidement si nous voulons que cela se réalise. » « Je serai prête. » Sarah l'accompagna jusqu'à la porte, retrouvant son attitude professionnelle mais tempérée désormais par quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. « Marcus, merci. Merci d'avoir vu en moi quelque chose dont je n'étais pas sûr qu'il existait encore. Merci de m'avoir rappelé ce que devrait être vraiment le monde des affaires. » Alors que Marcus sortait dans l'air frais et pur de ce matin d'après-tempête, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Le poids du compromis moral qui l'avait accablé avait été remplacé par le défi stimulant de construire quelque chose qui avait du sens. Il était entré dans le Murphy's Diner comme un homme prisonnier des limites du succès conventionnel. Il en ressortait avec la possibilité de redéfinir ce que pouvait signifier le succès. Le trajet de retour vers son appartement terrasse se déroula dans un tourbillon de préparatifs et de planification. Lorsque son chauffeur s'arrêta devant la tour étincelante qui abritait à la fois ses bureaux et sa résidence privée, Marcus avait déjà esquissé la présentation qui allait soit transformer son entreprise, soit le contraindre à tout recommencer à zéro. L'une ou l'autre de ces issues lui semblait préférable à la poursuite de la voie qui l'avait conduit dans ce restaurant. Alors qu'il montait en ascenseur jusqu'au 80e étage, Marcus repensa à la conversation qu'il attendait avec son conseil d'administration. Ces personnes lui avaient fait confiance pour maximiser leurs investissements et attendèrent de lui qu'il prenne des décisions basées sur des modèles financiers éprouvés plutôt que sur des idéaux philosophiques. Les convaincre d'adopter une approche radicalement différente allait nécessiter plus que de simples arguments moraux. Il allait devoir leur démontrer que faire le bien et réussir n'étaient pas des objectifs incompatibles. Ce défi le stimulait d'une manière que la conclusion de contrats et l'acquisition d'actifs ne faisaient plus. Pour la première fois de sa carrière, Marcus avait le sentiment de construire quelque chose de plus grand que la richesse personnelle ou la domination d'une entreprise. Il construisait un héritage qui compterait pour des personnes comme Sarah, des personnes dont les rêves avaient été reportés par des circonstances indépendantes de leur volonté, mais dont le potentiel restait illimité. Le soleil commençait à se lever sur la ville lorsque Marcus arriva à son appartement, peignant le ciel de nuances dorées et roses qui lui rappelaient l'espoir et les nouveaux départs. Dans quelques heures, il se tiendrait devant son conseil d'administration et proposerait un avenir qui privilégierait le développement humain plutôt que le développement immobilier. Le résultat était incertain, mais son engagement était absolu.
Il avait trouvé sa réponse dans l'endroit le plus improbable, délivré par quelqu'un que le monde des affaires considérerait comme insignifiant. Mais Sarah avait prouvé que la sagesse et la perspicacité n'étaient pas distribuées en fonction de la richesse ou du statut social. Elles appartenaient à tous ceux qui étaient prêts à voir au-delà de leur propre situation pour embrasser l'expérience humaine dans son ensemble. La réunion de fusion déterminerait si Marcus pouvait transformer sa vision en réalité dans le cadre de la structure d'entreprise existante. Mais quel que soit le résultat, sa conversation avec Sarah avait déjà transformé quelque chose de plus fondamental. Elle lui avait redonné un but et lui avait rappelé que les mesures les plus importantes du succès ne pouvaient être quantifiées dans des rapports trimestriels. Alors qu'il se préparait pour ce qui pourrait être la présentation la plus importante de sa carrière, Marcus sourit en pensant que Sarah allait commencer son service au Murphy's Diner dans quelques heures, sans savoir qu'elle avait à elle seule changé la trajectoire d'une entreprise d'1 milliard de dollars. D'ici le soir, si tout se passait comme prévu, sa vie serait aussi transformée que la sienne. La serveuse qui lui avait servi du café et de la sagesse à parts égales était sur le point de devenir sa partenaire pour prouver que les affaires pouvaient être une force au service de l'épanouissement humain plutôt qu'un simple mécanisme d'accumulation de richesses. La salle de réunion du 80e étage de la Whitfield Tower avait accueilli d'innombrables réunions qui avaient façonné le paysage économique de la ville, mais aucune ne ressemblait à celle qui allait se dérouler. Lorsque Marcus entra dans la salle de conférence aux parois de verre, il trouva les 8 membres du conseil d'administration déjà réunis autour de la table en acajou, le visage empreint de la confiance de ceux qui s'attendent à un nouveau trimestre profitable. Le café fumait dans des tasses en porcelaine fine et les rapports financiers du matin étaient étalés devant chaque siège comme des plans de bataille. Margaret Thornfield, membre senior du conseil d'administration et conseillère la plus fidèle de Marcus depuis plus de 10 ans, leva les yeux de sa tablette avec un léger froncement de sourcils. « Marcus, vous semblez différent ce matin. J'espère que la tempête n'a pas causé de problème ?» « Au contraire, Margaret. La tempête m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin. » Marcus prit place en bout de table, sans sa pile habituelle de documents de présentation. Avant de discuter de l'acquisition du Meridian College, je dois vous faire part d'un événement qui s'est produit hier soir. Les membres du conseil échangèrent des regards. Marcus était connu pour sa préparation méticuleuse et ses présentations basées sur des données. Ce début informel ne lui ressemblait pas du tout. Robert Ashworth, le plus jeune membre du conseil et fervent défenseur d'une expansion agressive, se pencha en avant avec impatience. « Marcus, nous avons calculé les chiffres de cette transaction une 12aine de fois. La conversion en appartement de luxe générera un retour sur investissement de 38% en 2 ans. Que reste-t-il à discuter ? Le coût humain, répondit simplement Marcus. Hier soir, j'ai eu une conversation qui m'a forcé à affronter quelque chose que j'avais toujours évité. Nous n'achetons pas seulement des bâtiments et des terrains. Nous déplaçons 15 000 étudiants qui se battent pour une vie meilleure. Un silence gênant s'installa dans la pièce. Ces personnes avaient l'habitude de discuter de pénétration du marché et de marge bénéficiaire, pas des difficultés personnelles des étudiants des universités communautaires. Le docteur Elizabeth Chen, spécialiste du secteur de l'éducation au sein du conseil d'administration, s'éclaircit la gorge avec diplomatie. « Marcus, je comprends votre préoccupation pour les étudiants concernés, mais nous avons établi que la plupart de ces établissements sont financièrement non viables. En réalité, nous évitons une fermeture plus chaotique qui serait inévitable. Vraiment ? Ou choisissons-nous simplement la forme de fermeture la plus rentable ? » Marcus se leva et se dirigea vers les baies vitrées qui offraient une vue panoramique sur la ville. Quelque part en bas, Sarah servait probablement le petit déjeuner aux travailleurs de l'équipe du matin au Murphy's Diner, sans se douter que son avenir dépendait de cette conversation. « Je voudrais proposer une alternative qui réponde à la fois à nos objectifs financiers et à nos responsabilités sociales. » Margaret regarda Marcus avec intérêt. Malgré sa réputation de conservatrice en matière financière, elle avait toujours respecté la pensée innovante de Marcus. « Quel genre d'alternative ?» Marcus se retourna vers le groupe, sa voix gagnant en force alors qu'il exposait la vision qui s'était cristallisée pendant sa nuit blanche. « Au lieu de convertir ces campus en propriétés résidentielles, nous les transformons en un modèle éducatif révolutionnaire. Nous créons des institutions qui ne se contentent pas de dispenser des cours, mais qui s'attaquent à tous les obstacles qui empêchent les adultes qui travaillent de terminer leurs études. » La présentation qui suivit ne ressemblait à aucune autre que Marcus avait jamais faite. Au lieu de graphiques montrant les bénéfices prévisionnels et les analyses de marché, il brossa le tableau de système de soutien complet. Garde d'enfants sur place pour les étudiants parents.
cliniques de soins de santé dotées d'étudiants en soins infirmiers issus d'universités partenaires, conseils financiers et fonds d'aide d'urgence, programmes de placement auprès d'entreprises locales disposées à offrir des horaires flexibles aux étudiants. L'investissement initial serait comparable à celui d'un projet immobilier, expliqua Marcus, dont l'enthousiasme grandissait à mesure qu'il décrivait chaque élément. Mais le retour sur investissement ne se mesurerait pas uniquement en termes financiers. Nous créerions un modèle reproductible qui pourrait transformer l'éducation des adultes à l'échelle nationale. Thomas Blackwood, le membre le plus conservateur du conseil d'administration, secoua lentement la tête. « Marcus, cela ressemble à du travail social, pas à du commerce. Notre responsabilité fiduciaire est envers nos actionnaires, pas envers les étudiants en difficulté. Et si je vous disais que les étudiants en difficulté pourraient redevenir nos actionnaires les plus précieux ?» Marcus avait anticipé cette objection. Chaque personne que nous aidons à terminer ses études devient un citoyen plus productif, gagnant mieux sa vie et un client potentiel pour nos autres entreprises. Nous n'investissons pas seulement dans des bâtiments, nous investissons dans un capital humain qui générera des rendements pendant des décennies. Le scepticisme de Robert était évident dans sa voix. C'est une perspective à très long terme sur le retour sur investissement. Nos actionnaires attendent une croissance trimestrielle, pas un impact social générationnel. Alors peut-être est-il temps d'éduquer nos actionnaires sur la valeur de la croissance durable par rapport à l'exploitation à court terme. Le ton de Marcus dégageait une autorité tranquille qui fit taire la salle. L'ancien modèle commercial, celui qui privilégie les profits immédiats au détriment des conséquences à long terme, est en train de devenir obsolète. Les entreprises qui ne parviennent pas à s'adapter se retrouveront hors jeu. Margaret scruta attentivement son visage. « Vous êtes sérieux, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une crise de conscience passagère. C'est un changement fondamental dans ma façon de comprendre notre rôle dans la société. » Marcus retourna s'asseoir et se pencha en avant pour s'adresser directement à chaque membre du conseil d'administration. « Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré que le meilleur des entreprises consiste à créer des opportunités pour l'épanouissement humain. Pas seulement pour ceux qui ont déjà des avantages, mais surtout pour ceux qui n'en ont pas. » Le docteur Chen semblait intrigué malgré ses réserves initiales. « Vous avez dit que cette conversation avait changé votre point de vue. Puis-je vous demander à qui vous avez parlé ? » Une serveuse nommée Sarah qui a abandonné ses études pour s'occuper de sa grand-mère mourante et qui, 2 ans plus tard, continue de rembourser ses dettes médicales. Elle travaille de nuit dans un restaurant, mais elle a une meilleure compréhension de l'éducation et du développement communautaire que la plupart des experts politiques que j'ai consultés. Marcus fit une pause, laissant le poids de cette déclaration s'imposer. C'est aussi la personne que je souhaite voir diriger cette initiative. La réaction fut immédiate et prévisible. Robert éclata de rire, tandis que Thomas semblait sincèrement choqué. Margaret resta impassible, mais son sourcil levé trahissait un profond scepticisme. « Marcus, dit Robert en riant encore, vous voulez confier à une serveuse la responsabilité d'un programme éducatif de plusieurs millions de dollars ? Cela commence à ressembler davantage à un conte de fées qu'à une proposition commerciale. » « Vraiment ?» La voix de Marcus avait pris un ton sévère qui fit taire l'amusement de Robert. Sarah comprend les défis auxquels notre population cible est confrontée, car elle les a vécus. Elle sait quel système de soutien serait réellement utile, car elle a fait l'expérience de leur absence. Elle a l'empathie nécessaire pour concevoir des programmes qui servent les étudiants plutôt que la commodité bureaucratique. Margaret se pencha en arrière sur sa chaise, son esprit analytique réfléchissant clairement aux implications. Et ses qualifications ? Sa formation ? Son expérience en gestion ? Il ne lui manquait que 3 crédits pour obtenir son diplôme d'enseignante lorsque des circonstances familiales l'ont contrainte à quitter l'école. Elle a géré des situations complexes avec des ressources limitées pendant des années. Et elle a démontré des qualités de leadership en créant une communauté au sein de son lieu de travail. Marcus sentait sa conviction se renforcer à mesure qu'il défendait son choix. Plus important encore, elle partage la vision de ce que ces institutions pourraient devenir. Thomas secoua fermement la tête. C'est précisément ce genre de décision sentimentale qui détruit les entreprises. Vous laissez vos émotions prendre le pas sur votre bon sens commercial. Vraiment ? Ou est-ce que je reconnais simplement que les entreprises les plus prospères sont celles qui comprennent et répondent aux besoins humains ? Rétorqua Marcus. Toutes les entreprises qui ont transformé leur secteur ont réussi parce qu'elles ont vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Elles n'ont pas suivi les idées reçues, elles ont créé de nouveaux paradigmes. Le docteur Chen s'exprima de manière réfléchie. J'admets qu'il existe des précédents où des choix de direction non conventionnels ont donné des résultats remarquables. Certains de nos programmes éducatifs les plus innovants ont été développés par des personnes issues de milieux non traditionnels.
Le débat se poursuivit pendant 1 heure supplémentaire. Marcus répondant à des questions sur les structures de financement, la conformité réglementaire et les délais de mise en œuvre. Peu à peu, il put constater un changement dans la dynamique de la salle. Le scepticisme de Margaret se transformait en un intérêt prudent. Le docteur Chen prenait des notes et posait des questions de plus en plus détaillées sur la conception du programme. Même Thomas semblait moins réticent, même s'il restait préoccupé par les projections financières. Robert, cependant, restait fermement opposé. C'est un risque énorme avec des rendements incertains. Nous avons une affaire rentable garantie sur la table et vous voulez l'abandonner pour un programme expérimental dirigé par quelqu'un qui n'a aucune expérience pertinente. L'expérience pertinente, c'est de comprendre ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, rétorqua Marcus. Sarah a vu les failles du système actuel de l'intérieur, elle sait où se trouvent les lacunes car elle les a traversées. Margaret, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole, sa voix empreinte de l'autorité que lui conférait son poste de membre senior du conseil d'administration. « Marcus, je te connais depuis 15 ans. Je t'ai vu bâtir cette entreprise en prenant des risques calculés et en faisant preuve d'une pensée innovante. Cette proposition est certes peu conventionnelle, mais elle n'est pas sans mérite. » Elle fit une pause, regardant autour de la table. « Cependant, si nous voulons nous lancer dans quelque chose d'aussi radical, nous avons besoin de garanties. Des indicateurs de performance, des structures de contrôle, des plans d'urgence. » Tout à fait, acquiesça Marcus. Il ne s'agit pas d'abandonner la discipline commerciale. Il s'agit d'appliquer cette discipline à un ensemble d'objectifs différents. Les 2 heures suivantes furent consacrées à l'élaboration du cadre de ce qui allait devenir la Whitfield Community Education Initiative. Le programme serait lancé dans 3 campus pilotes, ce qui permettrait un suivi et des ajustements minutieux avant sa mise en œuvre à grande échelle. Sarah travaillerait aux côtés d'administrateurs expérimentés tout en terminant son propre diplôme, créant ainsi un modèle de développement du leadership qui pourrait être reproduit à mesure que le programme prendrait de l'ampleur. Les projections financières étaient dites prudentes mais prometteuses. L'initiative atteindrait le seuil de rentabilité en 5 ans, avec un potentiel de rendement important à mesure que les diplômés entreraient dans des carrières mieux rémunérées et deviendraient des donateurs pour soutenir les futurs étudiants. Plus important encore, le programme générerait des données inestimables sur les modèles efficaces d'éducation des adultes, créant ainsi une propriété intellectuelle qui pourrait être concédée sous licence à d'autres institutions. À midi, 6 des 8 membres du conseil d'administration avaient voté en faveur de la proposition alternative. Robert restait opposé, arguant que l'entreprise abandonnait sa mission fondamentale. Thomas s'était abstenu, exprimant son espoir que la vision de Marcus aboutirait tout en émettant des réserves quant aux risques encourus. Alors que les membres du conseil quittaient la salle de conférence, discutant des détails de la mise en œuvre et des préoccupations liées au calendrier, Marcus ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Non pas la satisfaction creuse d'avoir conclu un autre accord rentable, mais la profonde satisfaction d'avoir aligné ses actions sur ses valeurs. Margaret s'attarda, étudiant son visage avec le regard perspicace de quelqu'un qui l'avait vu relever d'innombrables défis commerciaux. « Vous réalisez que cela change tout, n'est-ce pas ? Pas seulement cette transaction, mais aussi la façon dont nous aborderons chaque décision future. Vous créez un précédent qui aura une incidence sur chaque acquisition, chaque projet de développement, chaque initiative stratégique. »« Je l'espère, » répondit Marcus sans hésiter. « L'ancienne façon de fonctionner nous rendait riches, mais nous laissait vides. J'ai l'impression que c'est le début de la construction de quelque chose qui aura de l'importance longtemps après que les rapports trimestriels auront été oubliés. Et si cela échoue ? Si le programme n'atteint pas les résultats escomptés ? Si Sarah se révèle incapable d'assumer ses responsabilités, si nos actionnaires se révoltent contre la baisse des bénéfices, les questions de Margaret n'étaient donc pas des défis, mais les réflexions prudentes de quelqu'un qui planifie les imprévus. Alors nous aurons échoué en tentant quelque chose qui en valait la peine plutôt qu'en réussissant quelque chose de creux. Marcus rassembla les notes et les propositions éparpillées sur la table de conférence. Mais je ne pense pas que cela échouera. Je pense que nous allons découvrir que faire le bien et réussir ne sont pas des objectifs incompatibles. Lorsque Marcus franchit les portes vitrées du Murphy's Diner ce soir-là, la sonnerie familière annonça son arrivée dans un monde qui semblait exactement le même, mais qui était complètement différent. Sarah leva les yeux alors qu'elle essuyait les tables, les yeux écarquillés, à la fois surprise et nerveuse. La conversation qui suivit scella leur partenariat et lança une révolution éducative qui allait transformer des milliers de vies à travers le pays.
En l'espace de 6 mois, le premier campus de la Whitfield Community Education Initiative ouvrit ses portes à des étudiants qui avaient perdu tout espoir de terminer leurs études. Sarah, qui conciliait désormais ses propres cours accélérés avec son rôle de directrice de programme, prouva qu'un leadership non conventionnel pouvait donner des résultats extraordinaires. Les listes d'attente s'allongeaient chaque semestre et d'autres villes commencèrent à demander la création de leur propre campus. Cette histoire nous rappelle que les changements les plus profonds commencent souvent par les relations humaines les plus simples. Parfois, il faut la sagesse d'un étranger pour nous montrer qui nous sommes destinés à devenir, et parfois, les décisions commerciales les plus importantes ne se prennent pas dans les salles de réunion, mais dans les moments calmes où nous écoutons enfin notre conscience. Si cette histoire de transformation inattendue vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui croit au pouvoir des secondes chances et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants sur la façon dont des rencontres ordinaires peuvent créer des changements extraordinaires.